Et bien sûr à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais, LOSC Lille, enfin voilà Lille tout simplement, victoire 1-0 de nos Lyonnais, donc je vous retrouve le lendemain de ce débrief. Malheureusement voilà, je ne peux pas regarder les matchs le dimanche soir, c'est un peu pénible je vous avoue, parce que bon forcément on n'a pas le même, voilà, la même vision, on n'est pas dans le même enthousiasme. Et bon, vu que je le fais assez tardivement, je suis pas forcément sûr qu'il aura beaucoup de visibilité. Mais c'est pas grave, je suis là quand même pour le faire, parce que ça me fait plaisir de le faire. Aujourd'hui, du coup, on s'attaque au débrief de ce match. Victoire 1-0 de nos Lyonnais. Un hold-up, on peut le dire, on va en parler de ce match. Donc déjà, on va parler des compos, les compos qui s'affichent donc juste ici. Donc avec au cash, du coup, Lopez, donc c'était un 3-5... Alors attendez, c'est quoi exactement? On va dire que c'était un... Ouais, allez, un 5... Non, même pas, je sais pas comment on pourrait dire ça, bref. On va se faire poste par poste, parce que c'est compliqué, j'arrive pas à me le faire dans la tête. Au goal, Lopez, du coup, en défense centrale, défense à 3 avec Lukeba, Boateng da Silva, pardon, en piston gauche ou arrière latéral, t'appelles ça comme tu veux, à gauche, tu avais Tagliafico, à droite, tu avais Gusto, les deux milieux de terrain, on va dire, ceux qui sont à la récupération, voilà, ou un peu au cœur du jeu, si on préfère, Mendes Cacré. Ça a été compliqué, hein, Mendes Cacré. En 10, Awar et nos deux attaquants, nos deux, on va dire, attaquants neufs, t'appelles ça comme tu veux, Lacazette et Dembélé. Bon. Alors, premièrement, les gars, on va pas se mentir, dans ce match, et ce que je veux dire, cette première mi-temps vaut quand même plus, enfin, vaut moins sur la deuxième mi-temps, mais quand même important à le dire, enfin, c'est quand même aussi important de le dire en première mi-temps, c'est qu'on a eu du mal, hein. On a eu du mal face à cette équipe de Lille qui pour moi a été beaucoup plus dangereuse que nous a beaucoup confisqué le ballon. On n'a pas réussi à avoir la maîtrise du jeu globalement, d'une part et d'autre comme je le disais avant, parce que Mendes Cacré les gars ça a été vraiment pas bon. Mais qu'est-ce que ça n'a pas été bon? Cacré, tu vois. Cacré, je l'avais dit lors du dernier débrief que malgré que tu avais fait un bon match et tout, que j'avais bien aimé ton match, que j'attendais que c'était pas ce match-là, et c'est pareil pour Awar, parce que voir bon, il fait j'estime quand même un match un meilleur que Cacré, mais c'est pas non plus exceptionnel. Les gars, il va y avoir du boulot pour Blanc. Il va y avoir du boulot parce que là, franchement, ça va être compliqué. Moi, je vous dis, ce milieu de terrain quand même montre beaucoup de qualité et surtout de profils différents parce qu'on a beaucoup trop malheureusement de milieux de terrain qui ont le même profil. Excusez-moi, je tousse, je suis malade. Et ça, c'est quand même problématique, tu vois, parce que franchement, Mendes, ça n'a pas le niveau. Cacré, franchement, Cacré, c'est pareil. Moi, je pose la question, les gars, ceux qui défendent tout le temps Cacré, parce que Cacré, tu vois, vu qu'il vient du centre de formation, il est tout le temps défendu, tout le temps. Il a toujours cette étiquette, voilà, du bon petit Gaune, du bon petit, du bon petit Lyonnais. On aime bien les gens de centre de formation, mais moi, j'ai une question sincèrement à vous poser. Cacré, c'est quoi ses qualités, à part la défense? À part, on va dire, son côté, on va dire, qui se bat et qu'il a une bonne récupération défensive. Et encore, quoique, il est pas bon sur ce domaine-là, tout simplement. Même quand il est bon, on va dire, c'est quoi ses qualités à Cacré? Cacré, il a du mal à créer du jeu, à jouer vers l'avant. Il a pas de frappe, il est pas dangereux, c'est pas le terrain qui va tirer une frappe de loin qui va pouvoir marquer, il marque jamais. La preuve, je sais même pas s'il a marqué en pro une fois avec, s'il a dû marquer, il me semble, c'était peut-être en Coupe de France, peut-être, je sais plus, mais ça fait il y a longtemps, quoi. Cacré, son profil m'interroge quand même beaucoup, tu vois. Je pense qu'on a besoin d'autres milieux, un autre profil différent, et qui plus est, surtout, j'estime, qu'est-ce que je voulais dire, surtout voilà d'autres profils, surtout un concurrent direct à Cacré parce que je pense que malheureusement il est un peu installé dans un bon fauteuil et ça joue sur le fait qu'il se donne pas autant. Ouais, ça me gêne beaucoup. Bref, je reviens sur ce match. Donc ouais, on a du mal dans ce match globalement, on est dominé, on n'arrive pas à avoir d'occasion. Nos défenseurs sont obligés de faire voilà des même Lopez, des fois il est obligé de faire des grandes transversales, enfin des gros dégagements devant pour trouver nos attaquants parce que excusez-moi par le milieu ça ne passe pas. Donc ouais, problématique d'une part ça. Bon, on a été miraculé aussi dans ce match parce que même si on marque déjà le fait de remarquer pour moi c'était un miracle, mais surtout même de ne pas prendre de but ça a été un miracle et je pense que c'est pour moi c'est le tournant du match et je pense que les Lillois seront d'accord avec moi sur ce lob il me semble voilà, vers la 30e minute, vers la demi-heure de jeu du Jonathan David là vous savez ce lob qui finit sous la barre, le PC est complètement battu. Franchement mon téléphone est tombé. Franchement je pense que c'est le tournant du match, on va pas se mentir parce que s'il marque ce but là je pense que enfin c'est même pas je pense c'est sûr pour moi que le match est complètement différent, mais c'était même sûr, mais je pense surtout qu'on aurait eu du mal à revenir, tu vois. Donc on a été miraculé, même si à un moment donné, il lui a fait de match malgré qu'on gagne, ça m'empêchera pas d'en parler, parce que mais qu'on gagne ou qu'on perde, pour moi ça ne change pas qu'il faut en parler. Voilà, hein, cette main d'André qui aurait dû faire penalty en première mi-temps. Hein. J'en reparle tout le temps, voilà, certains vont me dire que j'aime pas me cacher aussi derrière l'arbitrage, mais comme je le dis, des fois l'arbitrage ça fait partie du jeu, et là, encore une fois, même si bon, voilà,
tu dominais pas, que entre guillemets tu méritais pas de gagner, mais je déteste cette expression parce que dans les gars, le football n'est pas un sport de mérite, c'est un sport d'efficacité. Voilà, c'est ça. Pour gagner au football, il faut être efficace. C'est partout pareil, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, Coupe de France, National 2, c'est pareil. Il faut être efficace. Et le problème, tu vois, c'est que quand tu as des ça, tu vois, c'est quand tu as des faits de jeu comme ça qui peuvent t'empêcher justement d'avoir un but qui aurait pu te changer complètement le cours du match. Hein, heureusement qu'on gagne derrière, parce que c'est pareil. Pour moi, il faudra m'expliquer pourquoi il n'y a pas penalty. Pourquoi il n'y a pas penalty? Dans quel monde il n'y a pas penalty? Le pire, c'est comme il le dit, je sais plus quoi, le commentateur de Prime Video, il me dit, qui nous dit, oui, et je suis d'accord avec lui, que des fois ça se siffle sur certains matchs et d'autres ça ne se siffle pas. Excusez-moi, je tousse. Et moi, justement, c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis persuadé que ça aurait été dans l'autre cas. Après, peut-être que je suis parano, peut-être que je fais ma victime, peut-être, c'est vrai, peut-être. Après, voilà, c'est comme ça, mais excusez-moi, je suis traumatisé, voilà. Vu les derniers matchs qu'on a vu Lyon, on s'est fait totalement voler. Enfin, il y a beaucoup de matchs, même sur les 2-3 dernières années, on s'est fait beaucoup niquer comme ça. Il y a eu certains matchs où il faut être honnête, hein, on a été avantagé. Mais bon, on a eu plus de matchs où on s'est fait désavantager que, voilà, avantagé du coup. Voilà, là, ça me traumatise un peu parce que je me demande réellement si dans l'autre sens, il aurait signé, il aurait sifflé, pardon, penalty ou pas. Je suis persuadé qu'il aurait sifflé penalty, et bon, ça c'est, après, ça ne reste que mon avis. Bref. Donc ouais, première mi-temps, globalement, on s'est fait bouger, on a eu du mal, on a eu quasiment aucune occasion. Voilà, bon, Lille a été mieux en place et tout. Le milieu, comme je dis, catastrophique. Et c'est à ce moment-là où tu te dis à la mi-temps, c'est là qu'on va voir si Laurent Blanc, c'est quelqu'un. Tu vas voir si Laurent Blanc, c'est quelqu'un. Est-ce qu'il va enfin poser ses couilles? Est-ce qu'il va enfin faire des changements dans ce match? Est-ce qu'il va faire des changements? Est-ce qu'il va oser changer les choses? Parce que ce que ne faisait pas Buzz, lui, il attendait voilà, la 70e minute pour voir faire ses changements. Peut-être tu pouvais prendre 4-0 à la mi-temps, et le mec il faisait pas le changement limite. Bref. Bah là notre petit Peter il a vu que Da Silva ça allait pas bien. Hein. Il a mis Da Silva malgré qu'il faisait pas non plus je trouve un horrible match. Il aurait pu le coûter un rouge quand même, mais c'était pas non plus aussi catastrophique que je le pensais. Bon. Globalement, voilà, il arrive et voilà, il te fait les changements, donc il change de système, du coup il me semble aussi, parce que du coup il fait rentrer Le Penant. Très bonne rentrée de Le Penant, j'ai beaucoup aimé son entrée. Alors au début, ouais, pareil, il y a eu à un moment donné une petite faute où tu te disais, ah oui, ça pouvait être un petit peu grave et tout. Pareil, ça aussi, c'était peut-être un tour rendu match aussi. Ça se discute aussi, franchement, je l'avoue que tu vois, il a sifflé peut-être plus rouge. Là, j'aurais peut-être dit, bon, c'est pas impossible, tu vois, je suis honnête, tu vois, je sais reconnaître que pour moi, là, pour moi, il y avait une penalty, mais peut-être que dans ce cas-là, il y avait aussi rouge pour Le Penant. Je sais pas, à vous de me donner votre avis. Mais c'est vrai que là, franchement, ça aurait pu siffler. Bon, il siffle pas, voilà, on va dire que c'est remise de peine pour le penalty non sifflé. Du coup, bah écoutez, Le Penant normalement qui fait une bonne entrée, hein, donc Le Penant qui est rentré à la place de Da Silva à la mi-temps. Ça a été mieux. Là, je trouve que, alors, on a quand même encaissé des occasions, quand même, hein, des occasions d'ailleurs où Lopez nous a sauvé le cul, parce que surtout en deuxième période, je trouve que Lopez il a été décisif. Mais tu vois, je trouve quand même qu'on avait beaucoup plus le ballon, le ballon était beaucoup plus dans leur camp, mais par rapport, parce que nous on l'avait pas par rapport, parce que eux l'avaient, enfin, vous m'avez compris ce que je veux dire. Excusez-moi, je tousse, du coup, voilà. J'essaie de parler un peu vite pour éviter de tousser. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'était assez comment dire problématique ça. En première période parce que voilà, on était complètement confisqué à ballon. Là, on aura un peu plus eu le ballon, même si au final il me semble dans les stats du match, ils ont eu plus la possession. Mais je trouve que ça allait mieux en deuxième période, on était beaucoup plus portés vers l'avant. On n'a pas eu des grosses occasions, mais bon, on va dire qu'on réussissait quand même des fois à entrevoir une possibilité d'occasion. Bref, voilà, ça allait mieux. Il a refait des changements, du coup, globalement, parce que, ouais, pareil, du coup, il a eu aussi des grosses occasions, notamment Lopez, il me semble, bah, c'est vers la 60e minute, je crois qu'il te fait un arrêt incroyable. Il était décisif, Lopez, hein. Lopez, ce soir, vraiment bonhomme. Loukeba aussi, propre dans la récupération en défense centrale, excellent, franchement, Loukeba, qu'est-ce qu'il est bon aussi, Loukeba. Ouais, donc après, il a refait des changements, donc après, il a fait quoi comme entrée? Il a fait rentrer, alors, si je me trompe pas, hein, il a fait rentrer Renan Adelaide. Très bonne rentrée de René Adelaide aussi d'ailleurs je pense. Alors je sais plus par contre à quelle place de qui, du coup après j'ai été un peu perdu, je vous avoue, j'étais focalisé sur le jeu. René Adelaide, il a fait entrer aussi il me semble Cherki, mais Cherki c'était à la fin. Et c'est quoi le... Oh oui, c'est Toko Ekambi qui l'a fait entrer aussi, voilà c'est ça, à la place de peut-être Dembélé, je sais plus si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. Donc ouais voilà, et c'est Cacré qui est sorti, je sais plus peut-être, oui Cacré ou Mendes, je me rappelle plus, bref. Il les a fait rentrer. Renan Adelaide qui a fait une bonne rentrée globalement. Et c'est ça qui est très fort. C'est que mentalement, c'est que victoire, on est allé chercher au mental pour moi. Parce qu'il y a cette occasion lilloise, c'est bon, qui est complètement grattée par l'attaquant lillois qui dévisse un peu trop sa frappe. Qui dévisse sa frappe, donc qui rate un peu sa frappe ou qui fait pas le bon choix. Pour moi, il a dû voilà, chercher la lucarne opposée. Il a tiré malheureusement premier poteau de Lopez. Lopez l'arrête. Bon, il a pas grand chose à faire, on va dire. C'est pas l'arrêt le plus difficile à faire. Il relance l'action. Je crois qu'il y a une faute à en donner sur un de nos joueurs. Il y a coup franc, bref, voilà, on lance dans leur surface à eux. Et là, t'as cet extérieur de René Adelaide
sur Tagliafico qui voit Lacazette tout seul au point de pénalty, enfin au point de pénalty, il est pas au point de pénalty mais il est tout seul on va dire au centre, voilà, il est dans leur surface, malgré qu'il y a beaucoup de joueurs en ligne autour, il arrive à le trouver, il arrive à se démarquer, il passe sur Lacazette qui la pousse au fond, le goal est complètement battu, il peut rien faire. 1-0. Et là, on se dit, franchement, hold up. Franchement, tu te dis, tu t'es content, tu vois. Franchement, j'étais content. Même moi, le problème, c'est que je savais le score à l'avance, donc forcément, ça m'a pas étonné. Mais, tu vois, t'es quand même content parce que tu te dis quand même que Lyon a réussi à gagner un match, tu vois, où en fait, d'habitude, c'est nous qui perdons ce genre de match. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, tu vois. Non, ça, c'est le genre de scénario, tu vois. On les a eu, mais en notre défaveur, mais un nombre de fois sur ces dernières années que je trouve, mais j'arrive même plus à le compter. Mais là, non, c'est nous qui avons gagné, qui avons réussi à tirer profit, ça fait du bien. Alors, c'est vrai que pour les Lillois, c'est pas mérité. Après, je dis, le football n'est pas un sport de mérite. Mais je voudrais te dire aussi, ça m'a fait plaisir, parce qu'à côté, c'est un peu, entre guillemets, une petite revanche par rapport à l'année dernière, quand on avait perdu 1-0. On les avait mangés mais de A à Z, mais voilà. J'ai vu Turpin qui nous avait fait un petit show, qui avait refusé un but, il me semble, de Paqueta. Parce qu'en plus, le goal avait fait une relance bizarre l'année dernière. Et aussi, voilà, bon, on avait aussi Mendes et Dubois qui nous avaient pourri le match sur juste une action. Donc, ouais, c'était un peu problématique quand on avait perdu 1-0 l'année dernière. Bref, c'est remis. Donc, voilà, victoire un peu 1-0. Après, on a su gérer. J'ai pensé qu'on soit égalisé. Et mentalement, ils ont réussi à tenir. Et ça aussi, je suis content. Tu sens quand même que l'arrivée de Laurent Blanc, pour l'instant, mentalement, ça a fait du bien à cette équipe. Même s'il y a beaucoup de choses à changer. Et je vais commencer par ça. Bon, déjà, comme je le disais, 3 points importants mental, c'est très bien. Tu es, il me semble, septième. Non, pas septième, non, peut-être huitième, je sais plus. Bref, t'es huitième, il me semble. Mais tu reviens à 7 points du podium. Donc, bon, le podium est quand même encore assez loin. Mais tu reviens à 4 points de la 5e place. Et c'est Marseille. Et Marseille, d'ailleurs, on va les jouer la semaine prochaine. D'ailleurs, je suis dégoûté de ne pas pouvoir ce match, que je pourrais pas voir ce match en direct. Je suis vraiment dégoûté. Bon, c'est comme ça, hein. J'espère une belle victoire. Parce que bon, Marseille, je dis tiens un cœur, tu vois, Marseille, c'est, tu as un peu de friction entre nous, tu vois, c'est un club voilà qu'on aime pas trop globalement nous les Lyonnais, même si voilà, je respecte quand même Marseille quand même, le club qu'est Marseille, mais j'espère réellement une bonne victoire quand même la semaine prochaine. Bref, c'est pas le plus important, je revenais voilà voilà au point de la rencontre. Donc hold up, mais il y a du boulot. Voilà, c'est bien, c'est 3 points importants, mais il faut pas se rester sur ce genre de performance. Enfin faut pas non plus voilà, faut passer à autre chose très vite quoi. Je veux dire en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment qu'on continue à avancer, qu'on continue à travailler. Déjà surtout au niveau athlétique, parce qu'au niveau athlétique, je vous dis, cette équipe elle a beaucoup comme du mal à voir. On sent qu'il était cramé déjà au première période. Je pense qu'il avait du mal, tu vois, à voir. C'est compliqué où c'est à voir. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, même Boateng et tout. On attend vraiment de les revoir aussi on va dire un niveau athlétique un peu plus élevé quand même. Parce que là, on sent quand même qu'ils sont en manque de temps de jeu. C'est des joueurs qui ont payé beaucoup de temps de jeu ces derniers mois surtout. Donc ouais. Et surtout aussi, je pense qu'au mercato de janvier, il va falloir vraiment recruter des milieux de terrain. Mais alors ça, je dis, et un défenseur central aussi, il faudra aussi absolument. Moi, les deux priorités, ça va être un défenseur central et un milieu de terrain. Surtout un milieu de terrain créateur, parce que ça, il nous faut un 8 qui sache créer, je sais pas, un Paqueta, je sais pas, ou j'en sais rien, comme il nous faut un milieu de terrain qui sache voilà relancer, qui sache gérer, qui sache on va dire lancer en profondeur, qui sache casser des lignes. On a besoin d'un vrai numéro 8, tu vois. Un 6 aussi, techniquement, on aurait besoin peut-être au niveau actuel des choses, mais on va dire que si quelqu'un retrouve son niveau, bon, ton 6 tu l'as plus ou moins. Ou alors t'as Tolisso s'il y a bien, voilà, qui peut jouer 6 on va dire, entre guillemets, donc ouais. Mais pour moi, il nous faudra un 8 de retour, parce que ça va être compliqué. Puis toi aussi, le penant qui peut dépanner en 6 donc voilà. Ça, puis un défenseur central quand même beaucoup plus, même si Boateng revient à un bon niveau, je pense que ça serait bien d'avoir un défenseur central quand même qui soit on va dire vraiment fini, on va dire un défenseur central où tu puisses vraiment compter dessus, où t'as pas trop de peur qu'il te fasse une dinguerie comme Thiago Mendes. Et tu sais aussi sur le niveau athlétique que tu peux aussi compter sur lui, notamment par rapport à Boateng. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Les tops et les flops, parce que je regarde je regarde là, excusez-moi, parce que là j'ai mes notes aussi du coup, parce que sinon j'oublie des choses. Mes tops et mes flops, alors mes tops, premier top, Lopez. Lopez monstrueux, voilà. Ceux qui, je disais en début de saison que Lopez pour moi c'était pas une priorité, que c'était pas un joueur qu'il fallait vendre en priorité, parce que je pense qu'il pouvait tenir la baraque encore, même si bien sûr je l'ai dit qu'un jour Lopez faudra peut-être trouver mieux, mais bon, on a beaucoup d'autres postes je pense beaucoup plus importants à renforcer, je pense qu'on sera tous d'accord avec moi. Lopez très bon match, franchement, voilà, là il nous a sauvés, là il a été récompensé, tu vois, je suis content parce qu'il a été récompensé. Du nombre de fois où là il a sorti des gros matchs, mais bon, où devant enfin devant et derrière ça ne suivait pas, et on pouvait pas engranger des points grâce à ses performances. Mais je suis content. Deuxième top, bah, Lacazette, t'es obligé, hein, Lacazette qui, voilà, bon, buteur, t'es obligé de le mettre. Tu pourrais mettre Tagliafico aussi, mais le troisième top que j'ai envie de mentionner, je vous le dis, c'est Loukeba. Parce que Loukeba,
Franchement, très propre, très bon défenseur, Lukeba, seulement 19 ans, le mec est monstrueux. C'est le Mbappé des défenseurs centrales, non, je rigole, des défenseurs centraux, pardon, excusez-moi du coup. Non, je rigole beaucoup, bien sûr, en disant ça, mais Lukeba, franchement, très très intéressant. Franchement, Lukeba, il continue sur sa lancée, et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Voilà, donc après, il y avait deux autres thèmes que j'aurais pu mettre, c'est Le Penant et Reine Adélaïde pour leur rentrée, mais bon, voilà. Ils ont pas joué un match entier, donc c'est compliqué un peu. Et aussi parce que, voilà, quand je mets ça, j'aimerais bien mettre aussi Blanc en top, parce que bah, il a fait des bons changements. Et je pense qu'il a su réagir, ce que beaucoup de coachs n'ont pas réussi à faire, notamment Rudy Garcia et Boss, qui ne réagissaient pas comme ça de base. Euh... en flop, excusez-moi, du coup, parce que je suis un peu malade, j'ai du mal. Flop, alors, Cacré Mendes, les deux, voilà, hein, Cacré Mendes, surtout toi, Cacré, je commence à manquer de patience. Je vous le dis sincèrement, je commence vraiment à perdre patience avec Cacré, ça commence vraiment un peu à m'énerver, ce manque de performance. Là, les gars, on est début novembre, là, on va être début novembre, là, on est fin octobre au moment où je vous fais la vidéo, mais la semaine prochaine, on sera début novembre. Cacré nous a sorti un seul bon match. C'est problématique, hein. Surtout si tu vises des ambitions européennes, c'est très problématique un milieu qui fait un seul bon match, tu vois. Quand c'est censé être un joueur en plus qui doit être au centre de ton projet pour les prochaines années à venir. Bref, donc Mendes, bon aussi, Mendes, ouais, cette action d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais oui, le but qui a failli marquer David, là, qui finit sur la transversale avec son lob, ça a failli être à cause de Mendes, parce que Mendes fait une relance complètement catastrophique, alors lui, j'ai failli insulter tous ses morts, heureusement qu'il l'a pas marqué d'ailleurs, parce que franchement, il a eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Mendes. Et troisième flop, Da Silva, parce que Da Silva, il aurait pu aussi, je pense, voilà, te niquer le match et il prend son rouge. Il l'a pas pris, tu vois, mais quand même, je me dis, Da Silva, tu sens qu'il a pas le niveau, tu vois. Même pour être remplaçant, je trouve qu'il a vraiment, c'est vraiment trop juste. Voilà. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, surtout pour ceux qui vont du coup travailler, sûrement comme moi. On se retrouve pour le débrief de l'Olympico, donc la semaine prochaine, Marseille-Lyon, en espérant une victoire. J'espère vraiment gagner contre Marseille, au moins chercher un nul, tu vois, chercher un résultat, pour continuer, parce que là, si en plus on gagne face à Marseille, on reviendrait à 1.2, et donc on reviendrait sûrement peut-être aussi dans les 5 premières places, ce qui serait pas mal, hein, ça serait un peu le début, voilà, du renouveau peut-être à Lyon, je ne sais pas. Bref, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai pas envie de me donner trop d'espoir, parce que je suis généralement les tueurs déçus. Et voilà, sait-on jamais, voilà. N'hésitez pas, sinon les amis, à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, ou même, enfin, je sais plus s'il y a des pouces rouges encore d'ailleurs, si ce soit en pouce bleu ou en commentaire d'ailleurs aussi, surtout vos avis, tant qu'il y a du respect, les gars, je réponds à tous les commentaires. Je veux juste qu'on soit respectueux, voilà, moi j'ai pas de problème. Je suis surtout là sur YouTube pour débattre avec vous, donc voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le débrief de Marseille-Lyon, et surtout, n'oubliez pas, allez l'OL. À plus les amis.